l'examen de l'année. Cette fois-ci, nous allons continuer avec notre procédé d'exercice. On va maintenant utiliser une autre méthode, la méthode des paramètres initiaux. Donc, le but de la méthode des paramètres initiaux, c'est toujours de déterminer les équations de la rotation, déterminer les équations de la déformée, en appliquant toujours les conditions sur les lignes pour déterminer ces constantes. On va appeler ça constante d'intégration. Ok, donc on va prendre un cas d'exemple et essayer d'expliquer la méthode. Donc en petit 2, nous allons commencer par les paramètres initiaux. Donc la méthode des paramètres initiaux, l'expression de la rotation, on exprime l'expression de la rotation en fonction du moment que c'est ça. On a déjà primitif. Donc en fait, si on a un élément, comme ceci, en ce point, on a appliqué un élément M. Ici, on a une force ponctuelle. En ce point, nous avons la charge pour le parti monétaire, c'est-à-dire constante à gauche et à droite. Et ici maintenant, nous avons maintenant une charge variable. Nous avons une charge variable comme ceci. Donc ça continue. C'est un cas, on va souvent s'attaquer. Donc en ce point, le bras délimité respectif par rapport à l'origine. Ce point A, le point B, le point C, le point D, le point E. Donc, ça c'est un cas, on peut avoir un cas de couple ayant les efforts comme schématisé le tableau. C'est-à-dire, avec la méthode des paramètres initiaux, on exprime la relation comme ceci. On a I égale X. Ici, on a toujours le constant. On va trouver CE. On a UI, CE. Maintenant, ici maintenant on commence. On dit, c'est quoi ça? On commence par les efforts. On a des lois. On a le moment. Force ponctuelle, charge répartie à gauche, à droite et une charge répartie variable qui m'applique. Donc, bien sûr, comment ça veut le moment? Ça veut dire qu'on va la somme, on va faire la somme des moments sur notre structure de X moins son point dérivé, son point d'application par rapport à l'origine qui est A, à la puissance 1 sur factoriel de 1, c'est bon, plus la somme des forces ponctuelles, facteur de X moins son point d'application par rapport à l'origine qui est B, à la puissance 2 sur factoriel de 2, maintenant, plus la somme des charges réparties à gauche, les charges réparties à gauche, en facteur de X moins C, son point d'application par rapport à l'origine. X moins C à la puissance 3 sur ce facteur de 3. C'est bon. Maintenant, on met là moins, on fait la variation. Moins la somme de la charge répartie à droite, c'est-à-dire X moins le point d'application, X moins D à la puissance 3 sur facteur de 3. Maintenant, plus la somme des charges variables qui sont faites une fois la tangente. La tangente de l'angle ici, pour les charges variables, la tangente de l'angle droite, de l'angle alpha ici, facteur de X moins son point d'application par rapport à l'unité, qui est D à la puissance 4 sur factoriel de 4. Et voilà ce qu'on peut exprimer en fonction de la méthode d'interprétation. Ça continue, ça c'est un cas d'exemple, je vais souligner sur ça. Maintenant, on peut maintenant trouver l'équation
de la mécanique du déplacement de la flèche, ça revient à faire la primitive de l'équation de la rotation par rapport à x. Et toujours ces constantes seront déterminées comme on va déterminer la méthode d'intégration en appliquant les conditions sur les appuis. Ok, ici quand on dit particulier, je vais dire c'est 1 fois facteur de 0. On prend le 1 multiplié par les nombres qui nous précèdent. Facteur de 0 c'est 1. Donc facteur de 1 c'est 1. Facteur de 2 fait 2 fois 1 qui est 2. Facteur de 3 fait 3 fois 2 fois 1 qui est 6. Facteur de 4 qui est 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est bon? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Si nous avons par exemple un mouvement, au niveau de la rotation, ce mouvement serait égal à quoi? Ça, is, on fait varier is moins son point d'application par rapport à l'origine. Ainsi que pour les forces ponctuelles. On peut se rappeler, on va des forces ponctuelles. On va dire somme des forces ponctuelles. Ça fait is moins son point d'application, la puissance 2 sur facteur de 2. Donc les forces ponctuelles, la puissance c'est facteur 2 sur facteur de 2. Les charges réparties, puissance 3 sur facteur de 3. Les charges variées à puissance 4 sur facteur de 4. C'est facile à retenir. Ok, ici nous allons prendre un exemple pour essayer d'illustrer ce qu'on vient de schématiser ici. Ok, donc si on a une boucle comme ceci, je vais prendre un cas 5. Si j'ai une boucle comme ceci, une boucle se divise à plus 5, je sois une charge ponctuelle P. Donc, je vais respectif, et je suis en 2. Parce que le point A, dans le point B, le total, c'est L. Si on veut déterminer l'équation de la rotation et l'équation de la déformée, on a mis les paramètres initiaux ainsi que les rotations au point A et le déplacement au point C. Au point C. Là, les paramètres initiaux, c'est facile. Ok, donc si je vais exprimer, je dis EI égale à 10, c'est égal à quoi? Et là, ma constante, je mets ma constante qui est EI C1. En effet, ça veut dire EI C1. Maintenant, ok, on a sauté une étape. Lorsqu'on a par exemple comme ceci, la première chose à faire, c'est de déterminer les relations, c'est-à-dire la relation. Une telle relation, on voit que c'est un élément qui est symétrique. C'est symétrique, c'est-à-dire la relation au point A, c'est égal à combien? À P sur 2. À P sur 2. Donc lorsqu'on a l'habitude de paramètres de seconde, on fait une coupure comme ceci. On prend juste un élément de la partie qu'on a appelée, on le présente, c'est-à-dire on néglige la partie de fond. On prend l'élément de la on a appelé de gauche à la droite. Donc c'est-à-dire qu'il faut les commencer. Si ma structure, il n'y a pas la présence d'un mouvement. C'est-à-dire la partie qui n'existe pas. Il n'y a pas le mouvement, je vais négliger. Mais quand je vois maintenant, j'ai mis les forces ponctuelles. Les forces ponctuelles, j'ai pris la direction au point A qui est une force ponctuelle. Ok, ici, je vais imposer un sens de mouvement, le sens positif. C'est habituel, chacun ne peut pas venir. Ok, on commence. Pour force ponctuelle, vous dites, plus somme des forces ponctuelles, la puissance de x moins le bras de la puissance de supporter de 2. Ici, je commence avec R. La première force ponctuelle, j'ai la réaction en A, donc je vais parler le sens de l'M moins RA. Facteur de x, son point d'application par rapport à l'origine. Voici notre origine ici. Y. Ici, j'ai x. Notre origine, le point A est appliqué à 0 par rapport à l'origine. Donc son point d'application c'est 0. Pour les forces ponctuelles, sa puissance c'est 2 sur facteur de 2. Comme pour les forces ponctuelles, j'ai encore P, et le P est comment? Positif. Plus P, facteur de x, moins son point d'application par rapport à l'origine, qui est combien? L sur 2. Maintenant, il faut que tu mettes la fonction ici. Ici existe si x est comment? X est supérieur ou égal à 0. Si x est comment? Supérieur ou égal à n sur 2. On va dire ça. Ça va beaucoup nous servir. Ok. Maintenant, on va faire passer. Donc, c'est si on remplace EI, c'est-à-dire x, on y va. EI, c'est 1. Donc, je remplace R à passer à la règle qui était P sur 2. Donc, je vais P sur 2 fois 2, ça fait P sur 4 de x carré, x moins 2, ça fait x, plus P facteur de x moins L sur 2. Ok, donc la puissance est 2 sur facteur de 2. Ça fait puissance 2 sur facteur de 2 sur 2, ça fait 2. Par l'équation de
de la rotation. Mais il faut qu'on travaille ici. Avec l'équation, c'est pas que la constance est parce que là, il y a maintenant sur les appuis, sont des appuis sains. Et la rotation au niveau des appuis existe. La rotation au niveau des appuis existe. Mais je ne veux pas cette valeur. Donc, je peux trouver ça facilement avec l'équation de la déformée. Donc, si je veux trouver l'équation de la déformée, ça devient juste à primitiver. Comme on a dit ici, c'est la primitive de l'équation de la rotation. Donc, si je primitive, j'aurai EI, C1, X, c'est une constante. Donc, moins BX au cube sur 12 plus B à tête de X moins F sur 2 au cube sur 6. Donc, son primitif, il y a une constante qui apparaît. Et on va passer à ici. Et il faut qu'on trouve ces constantes. Pour trouver ces constantes, à l'équation de la rotation, c'est un peu difficile parce que je ne vais pas là où la rotation est connue ici. Je ne vais pas sa valeur connue. Mais à la déformée, on sait très bien que la déformée est les déplacements des tiers est nul. Le point A est nul, le point, parce qu'on a des appuis, c'est un qui empêche le déplacement au point nul. C'est un qui empêche le déplacement au point nul. Parce que ce qui pose pour alléger et à elle, je vais passer à la déformée, c'est le point Y de 0. À 0, le déplacement des tiers est nul. Ici, c'est nul, donc ça, c'est ici. Comment ça s'est déplacé? On va voir ici, ça s'annule. Ici, ça s'annule. Mais ici, en fonction de l'avance, on peut avoir le déplacement, mais ça s'annule au niveau des appuis. Donc, ici, c'est égal à 0. Le déplacement vertical est nul. Donc, c'est pour 0 équivaut à 10. Je remplace. Ça annule ici, ça annule. Mais ici, je remplace. Parce qu'on a dit quoi ici, ici peut être comment supérieur à N. Et sur le monde, on peut que 0 est inférieur à N sur le monde. La partie ici est ce qu'on. On va passer ici, ici. Ouais, donc 0, 0. Ici, est-ce qu'on ne pas? Et toujours pas. C2 égale à 0. Là, il faut sur le point nu. Le déplacement aussi sur le point nu. Ceci que l'histoire et la rotation. La rotation sont des angles, on a déjà la sont des angles qu'on peut jouer dans une structure. Quand on va au point B, on va au point B à L, le déplacement vertical aussi, le déplacement aussi la présence d'une force verticale qui empêche ce déplacement. Donc ça devient peser Y de L égale à combien? À 0. Cela voudrait dire qu'on va EI C1 de L moins PL au cube sur PL au cube sur 12 oui. PL au cube sur 12 plus P partant de X moins L sur 2 à la puissance 3 sur 6. C'est comment? C'est égal à la lumière, ça passe ici. X supérieur à L sur 2. On vient de tester la fonction. Ok. Maintenant, sur le niveau, je vais passer ici. Sur un niveau. Ça me donne le point C1 moins PL au cube sur 12 moins PL au cube sur 12 plus on va passer à L, on va L ici L moins L sur 2 plus L sur 2 donc plus P L sur 2 au cube, ça fait L au cube, le sur 2 là c'est L sur 8, 8 fois 6 sur 8 fois 6, je pense que c'est 48, 8 fois 6, 8 fois 6, 48. Maintenant, égal à 0. Donc, si nous avons le même dénominateur, je multiplie par 4, 4. Je multiplie par 4, 4. Ça fait moins 4 plus 1. C'est moins 3. Je vois 2i, C1, moins 3 PL au cube sur 48 égale à 0. Tu vois ici,
que c'est un symbole. Donc son petit il y a L, son petit C, son divisé par 3, en 2 divisé par 3. Donc c'est le deuxième mot, et L carré sur 16 EI. Là, je vais la révélation entre C et C. Donc, on voit que l'équation de vidéo, en fait, on va remplacer maintenant C un passe à valeur et remplacer aussi C une passe à valeur. Donc, c'est la EI est à 10. Je m'en dis quoi? C'est égal à 1 fois CE. Tu vois que les constants, les EI se simplifient. Là, c'est simplifié là. PL carré sur 16. PL carré sur 16. Moins PX carré sur 4. Moins PX carré. PX carré sur 4. Plus P facteur de X moins L sur 2 au carré. Sur 2, il faut jamais oublier la condition X supérieur égal à L. L sur 2, si c'est supérieur égal à 0. C'est bon. Ok. Et dans l'équation de la déformée, on aura P L carré sur 16. Là, c'est un multiplié par X. Moins P qui se trouve sur 12. Plus P facteur de X moins à la puissance de 3 sur 6. Ici avec X supérieur à L sur l'équation. Donc c'est-à-dire si je fais la rotation, si je fais la rotation au point A, je calcule X, je calcule θ de 0. La rotation au point B, je calcule θ de L. Donc c'est-à-dire EI. EI θ de 0 au point A, c'est égal à combien? On remplace, ça annule. Ici, le point c'est 0 qui est inférieur à L sur 2, donc ça annule la partie ici. Il reste quoi? PL carré sur 16. Je dois dire que la rotation au point A est égale à la rotation au point A est égale à PL carré sur 16 EI. Et ici, on trouve la rotation au point A. D'abord, pour trouver la rotation au point B, on remplace ici au point B, iso L. On a EI, θ de B. EI θ de B, on va enlever. Lorsqu'on rappelle dans l'équation, on va remplacer ici. C'est P L carré sur 16. Donc, PL carré sur 4. Plus ici on en passe parce que L supérieur à L sur 2. Maintenant plus P facteur de L moins L sur 2 au carré sur 2. C'est bon. Donc lorsqu'on va dire, on va voir que c'est un système symétrique. Lorsqu'on va faire des mouvements, on va voir la rotation en B, ça sera vers l'opposé. Et c'est symétrique. Ça moins et L carré sur 16 de I. Et ici, on a déterminé la rotation maximale au point A et au point B. Maintenant, si on trouve le déplacement vertical du point C qui est à X égale à L sur 2, on prend juste l'équation de la déformée. On remplace maintenant X par L sur 2. C'est-à-dire, Y masse qui est combien qui est à L sur 2. Ça va dire que c'est ça à l'équation. On remplace X par L sur 2. Donc, P L carré sur 16 en partant de L sur 2, moins P partant de L sur 2 sur 12, à L sur 2, on va L sur 2 ici, ça s'appelle L sur 1 sur 0, on est 8, ça nous revient, moins P L carré, P L cube sur 16 fois 2, ça fait 32. 32. Il n'y a pas bon. Ici. Bon. Donc, P, ça fait au cube. 8 fois 12, ça sera 8 fois 12.
Y de L sur 2, c'est égal à combien? Quand je te prends le moment dénominateur, ça fait sur 3. Donc, je divise par 3, je vais prendre le moment dénominateur, ça fait 3 moins 1. L c'est 2, on a 2, et L au programme, on cube sur 96, si on simplifie par 2, donc sur 48, donc P, L, cube sur 48. Ici, vous voyez avec un EI qui mesure l'expression-ci. Un EI. Donc, ça veut dire que quoi? Y de L sur 2 est égal à PL cube sur 48. 48. Donc, voici l'expression. Je dis placement au point C, placement vertical au point C, égal à PL au sur 48 par la méthode de paramètres initiaux. Donc, pour la suite, on va aussi prendre un cas d'exercice. Quand on pourra voir l'apparition des moments, des charges réparties, les cas de charges réparties variables. Essayez de travailler avec la même méthode des paramètres initiaux. Merci les amis de vous abonner et de surtout n'oubliez pas de liker.